Normalement, on ne doit pas voter le budget sans les démocrates. Je ne suis pas d'accord. Et on doit savoir la cause de leur boycott. C'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas les ignorer catégoriquement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous vous remercions de choisir votre chaîne pour vous informer et nous vous saluons où que vous soyez. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chachun soit bien informé. Les députés ont tranché sur le budget de l'État exercice 2026, plus de 3 783 milliards de francs CFA pour conduire l'action gouvernementale l'année prochaine. Un vote à l'unanimité des députés présents et représentés. C'est ce que nous rapporte ici Viti Saroukhe, notre correspondant à Porto Novo. Un budget de continuité, de projection et d'investissement pour l'année 2026. Voilà les termes phares utilisés par la Commission des finances ce jeudi à l'Assemblée nationale lors de la présentation du rapport général de cette loi de finances. La loi de finances gestion 2026 reconduit un certain nombre de mesures fiscales qui existent déjà, ainsi que des exonérations de TVA et de droits de douane sur des équipements importés en République du Bénin. Elle contient de nouvelles mesures nées de la modification et de la reformulation de certaines dispositions du Code général des impôts. Il faut dire que ce budget a été adopté à l'unanimité des députés présents à l'Assemblée nationale et représentés. Il s'équilibre en ressources et en charges à 3 783 milliards 984 en progression de 6,6% par rapport à 2025. Sur le plan technique, la Commission note les recettes sont en forte progression, plus 11,8%, grâce à la digitalisation du système fiscal, à l'interopérabilité des bases de données, à l'introduction de la facture normalisée, à l'intégration progressive de l'économie informelle et à la consolidation du cordon douanier. À cette séance plénière, les élus parlementaires ont également adopté la loi 2025-21 portant règlement définitif du budget général de l'État, exercice 2023. Et à la suite de ce vote, les députés de la majorité présidentielle saluent la part importante accordée au social et aux investissements stratégiques. À la tribune, Akhenatonde, le président du groupe parlementaire UP Le Renouveau, a présenté une déclaration de soutien. En voici l'essentiel à retenir. Nous votons ce budget pour 1. Continuer la transformation économique. L'industrialisation, la transformation agricole, l'innovation doivent s'intensifier. 2. Approfondir la politique sociale. L'employabilité durable des jeunes, les besoins des ménages, la demande d'équité impose de poursuivre l'effort. 3. Moderniser encore la justice, poursuivre la digitalisation, célérité des procédures, renforcement de la confiance citoyenne. 4. Consolider la sécurité et la cohésion nationale. Le Bénin doit rester un havre de paix et de stabilité. Le budget nous rassure quand nous avons examiné ces différentes lignes sur la continuité en 2026 des travaux qui sont entrepris dans notre pays. Et même, nous avons trouvé qu'il y a du mieux encore en ce qui concerne des investissements nouveaux. Avec ce budget, je peux dire à tous de rester tranquilles. Ce pays va voir évoluer encore, va se moderniser davantage. Et nous attendrons de ceux qui vont nous gérer déjà en 2026 meilleur que ce que nous avons vécu. Donc le meilleur reste à venir.
À l'instant donc, Akhenatonde, président du groupe parlementaire UP Le Renouveau, suivi d'Hassane Seydou du bloc républicain. Et par ce budget voté, le gouvernement béninois se concentre sur la croissance et le social, tout en assurant le renforcement progressif de ses forces armées conformément à sa nouvelle stratégie de défense avec une augmentation budgétaire de 18% annoncée pour les années 2025 à 2029. Et pendant ce temps, le pays peut désormais compter sur les États-Unis d'Amérique dans sa guerre contre le terrorisme. Des matériels militaires d'une valeur de 2 milliards sont offerts à l'armée béninoise. L'ambassadeur des États-Unis près le Bénin s'est rendu à Alada pour la remise symbolique déroulée sous le regard de Jacob Tochoedo et Renaud Akakbo. Camp militaire de Dessa à Alada, à l'entrée de la caserne, 2 drapeaux flottent au vent. La bannière étoilée, le drapeau américain, et le vert, jaune, rouge, les couleurs nationales. Ce sont les signes précurseurs d'une cérémonie solennelle. Brian Choukan est porteur d'une bonne nouvelle. Il met à la disposition de l'armée béninoise tout un arsenal fait de 20 véhicules pick-up, de sacs d'assaut, du matériel de fortification de base ou encore des outils GPS de dernière génération pour un coût total évalué à plus d'1 milliard de francs CFA. Ces efforts menés en partenariat avec les forces armées béninoises visent à doter chaque soldat engagé dans l'opération Mirador des compétences et des moyens nécessaires pour être efficace et performant. Un nouveau coup de pouce donné au Bénin par le pays de l'Oncle Sam dans sa croisade contre le terrorisme. Cette donation s'inscrit dans la continuité d'une coopération qui se consolide année après année et dont les effets positifs se ressentent directement sur le terrain. Les véhicules pick-up reçus ce jour favoriseront à excellence la progression rapide de nos unités, l'entraînement de nos troupes, les patrouilles dans les zones sensibles et la capacité d'intervention en profondeur. Quant aux équipements individuels, ils renforceront la sécurité et l'efficacité du soldat béninois, tandis que les matériels de maintenance permettront de garantir une disponibilité opérationnelle plus élevée de notre parc automobile et de nos équipements tactiques. La coopération militaire internationale contre le terrorisme est en marche et les États-Unis en donnent une nouvelle et belle illustration. Un moment de réconfort qui va produire des échos sur le front nord du pays pour une victoire certaine contre l'hydre terroriste. Et voyons à présent cette bonne nouvelle pour le Bénin. Une machine ultra performante pour le continent africain. Le pays accueille une nouvelle récolteuse de coton. La Société nationale de mécanisation agricole Sonama et son partenaire Kez viennent révolutionner la récolte de coton avec la présentation de cette machine à la ferme expérimentale de la Sonama à Kika. C'était en présence des délégations africaines et des grands producteurs de coton du Bénin. Reportage Giscard Akbovi et Aziz Elegbe. Cette récolteuse de coton en démonstration vient briser les limites des performances manuelles dans les champs. Les producteurs découvrent un outil capable d'abattre en quelques heures le travail de dizaines de personnes chevronnées. La tâche pénible, longue et coûteuse de la récolte manuelle va bientôt appartenir au passé. Ça se voit bien que ce que la machine a récolté est bon parce que dans 15 minutes, ce qu'on a vu c'est super comparé à la main. La technologie est en train d'évoluer. Dans 15 minutes, ce qu'on a pu regrouper, même en tout cas 20 personnes à 10 personnes, dans 15 minutes, ne peut pas le récolter. C'est une machine très adaptable aux conditions d'abord climatiques de nos régions,
aux conditions de relève de nos terrains et aux conditions de la hauteur de nos plans. Et cette machine, je crois que elle est la bienvenue. La mécanisation de la filière coton franchit ainsi une nouvelle étape avec la Cotton Picker 2022 de la multinationale Case, une technologie qui apporte efficacité, flexibilité et précision. C'est la meilleure récolteuse qu'on peut trouver. Ce qu'on sait, c'est que c'est une machine qui peut faire jusqu'à 5 hectares jour. C'est très 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 important. 5 hectares jour, 100 litres de consommation de carburant. Il n'y a pas de meilleur compromis. C'est une machine qui permet de remplacer 250 personnes qui travaillent sur 1 hectare. Cette option du gouvernement, mise en œuvre à travers la SONAMA, vise à faire gagner aux cotonculteurs béninois du temps et du poids en coton-graines. En réalité, cette machine, c'est une révolution. Je suis heureux de constater aujourd'hui que une récolteuse a été déjà mise en place pour aider à finaliser cette chaîne de production que nous voulons mécaniser. L'une des tâches les plus difficiles au niveau du cotonnier, c'est la récolte. Et souvent, les femmes, les enfants et les jeunes que ça occupe. Et dans les zones de grande production, on a un déficit de main-d'œuvre. Donc, avec ces machines, ça va permettre de réduire substantiellement le temps de récolte. Non seulement le temps de récolte, mais l'efficacité dans la récolte. Avant la phase d'acquisition, des politiques d'accès facile à la machine seront mises en place. Des prestations de services bien encadrées seront également proposées aux producteurs afin de rendre ce joyau accessible au plus grand nombre. Et pendant que la production du coton connaît une amélioration, voici de quoi booster la production du riz et du maïs au Bénin. Le ministre de l'Agriculture a procédé hier à Parakou à la remise officielle des équipements et matériels agricoles aux bénéficiaires du projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles à l'Agence territoriale pour le développement agricole Pôle 4, Giscard Rakpovi et Dorcas Tito Tchalichi. 500 motopompes, 75 faucheuses à riz, 20 batteuses et 25 moissonneuses batteuses. Ce sont entre autres les équipements agricoles remis aux producteurs dans le cadre du projet de développement intégré des chaînes de valeur agricole au Bénin. Ces différents équipements au profit des producteurs, nous avons la certitude que la pénibilité du travail sera réduite, ce qui aura un impact positif sur la productivité des travaux de production, de transformation et de commercialisation. Les bénéficiaires de ces équipements sont les acteurs des chaînes de valeur identifiés de commun accord avec les ATDA, les DDAEP, les OPA, la DROPA et les ANE. Nous prenons l'engagement solennel de faire un bon usage de ces équipements, d'en assurer la gestion rigoureuse, l'entretien régulier et de contribuer à l'utilisation collective et transparente au sein de nos coopératives et organisations. Avec ces nouveaux matériels, la production de riz et de maïs devrait connaître une hausse significative. Au-delà de la mise en place des intrants, au-delà des aménagements hydro-agricoles, et il y en aura 600 hectares au moins qu'on va faire avec maîtrise partielle totale d'eau, il y a la formation des hommes. Et tous ces équipements que vous voyez, on va encore vous former dessus pour que vous les utilisez à plein régime. C'est en ce moment-là que vous allez valoriser ça.
Financé par la Banque islamique de développement, le PDI-CVA accompagne ainsi le gouvernement dans sa marche vers l'autosuffisance céréalière. Et on balaie. On balaie selon votre taille et selon votre force. On est le 5 décembre et c'est la journée mondiale du sol. Une occasion pour notre rédaction de s'intéresser à un produit présent dans toutes les cuisines du Bénin, l'oignon. Dans toutes les cuisines, on retrouve donc ce bulbe et avant d'arriver sur nos marchés et dans nos assiettes, il est très apprécié. Un élément, très apprécié dépend souvent de sa production. Il s'agit de la qualité du sol. Depuis les champs du Nord jusqu'aux étals des grands marchés, nos équipes ont suivi le parcours de l'oignon pour comprendre comment un sol bien entretenu peut permettre d'obtenir des produits plus sains, plus résistants, mais surtout plus rentables pour les producteurs. Voici le voyage de l'oignon du champ à l'assiette, un reportage de Mathieu Sokenou et Fallon Kisezuno. Nous sommes ici dans le village de Moncassa. C'est dans l'arrondissement de Garou, dans la commune de Malanville. Cette commune réputée comme l'une des communes de production d'oignons au Bénin. Et justement, dans ce champ de M. Bello que nous allons rencontrer tout à l'heure, nous allons vous montrer les différentes étapes de la production de l'oignon. Dans ce champ d'oignons de Samson Bello, ce matin, l'heure est au repiquage. Un geste simple en apparence, mais dont dépend en grande partie la qualité du bulbe. Le repiquage se fait de 15 à 20 cm de tous les côtés. Donc ici, on n'a pas besoin, comme ils sont déjà habitués, on n'a pas besoin de mesurer ou bien quelque chose. À vue d'œil déjà, ils savent l'écartement qu'ils doivent respecter pour la production de l'oignon. Avant d'en arriver là, plusieurs étapes ont déjà été franchies. La première, le défrichage, une phase essentielle pour préparer le terrain et permettre au sol de mieux respirer. On ne peut pas labourer avec les mauvaises herbes. On fait d'abord le défrichage. On nettoie tout. On dégage toutes les mauvaises herbes. On peut les brûler ou bien les utiliser pour faire compost. Mais le terrain doit être plat, libre. Et maintenant, après le défrichage, on passe au mouillage. On va mouiller pour permettre à la houe de labourer. Viennent ensuite les casiers, ces petites passerelles surélevées qui facilitent l'irrigation et protègent les jeunes plants. Du sarclage pour éliminer les mauvaises herbes. Du compost pour enrichir le sol et une irrigation régulière pour garantir une bonne croissance du bulbe. Des soins continus répartis sur 3 à 4 mois avant que n'arrive enfin le moment de la récolte. Une fois arraché, l'oignon est séché puis trié avant de prendre la route des marchés. Nous voici justement dans le plus grand marché d'oignons de Malanville, un lieu stratégique qui alimente la quasi-totalité des autres marchés du pays. Ici, grossistes et détaillants s'approvisionnent avant d'acheminer le produit vers les centres aussi bien urbains que ruraux. C'est pour amener Parakou, Kandi, Cotonou, Ndali, tout on va amener ça. De la terre au panier, puis de la cuisine à l'assiette, le parcours de l'oignon rappelle une évidence. Sans sol fertile, pas de production durable.
et encore moins de produits de qualité. Merci à Fallon Kisezuno pour ce tour dans les champs de production d'oignons.